Vous connaissez cette élève en classe qui est toujours silencieuse, moquée et mise à l'écart par les autres? Si vous apprenez à la connaître, vous pourriez découvrir une personne géniale, votre nouvelle meilleure amie, ou pas. Christine Paolilla est venue au monde dans une famille des plus ordinaires. Sa mère Laurie était mère au foyer pendant que son père Charles travaillait dans la construction. Christine avait une jolie petite vie de famille avec ses 2 parents et son grand frère et ne manquait de rien. Mais tout a basculé quand Christine avait 2 ans et que son père est décédé suite à un accident de travail. Sa mère s'est retrouvée seule pour élever ses 2 enfants, n'a pas tenu le coup et a fini par sombrer dans une addiction à la drogue suite à la mort de son mari. Les enfants ont été tellement négligés que l'État a décidé d'en confier la garde aux parents de Laurie, qui ont accepté de s'en occuper jusqu'à ce que leur fille se remette sur pied. Christine était de nouveau dans un environnement sain, loin des dangers que pouvaient amener les addictions de sa mère, mais malheureusement, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et dès son entrée en maternelle, on a diagnostiqué à Christine de l'alopécie. Elle s'est mise à perdre ses cheveux, ses sourcils, ses cils, et elle n'avait plus aucun poil sur le corps. Elle portait des perruques pour essayer de cacher ça, mais les autres enfants à l'école ont vite remarqué et ont commencé à se moquer d'elle et à la mettre de côté. En plus de ça, Christine avait des problèmes de vision et devait porter de grosses lunettes à verre épais, et à cet âge-là, quand t'as l'air un tant soit peu différent de la majorité, malheureusement on t'en met plein la tête, et ça n'a pas manqué. Elle a vécu une scolarité très solitaire et très sombre à cause de ça, jusqu'au moment où, à l'adolescence, sa mère a récupéré sa garde et celle de son frère. Sa mère s'était remariée et ils sont tous allés vivre à Clear Lake City, au Texas. Christine a fait son entrée dans son nouveau lycée en se disant que ça allait être la même chose qu'avant et qu'elle allait être de nouveau harcelée à cause de son apparence. Mais à sa nouvelle école, elle a rencontré Rachel Koloroutis et Tiffany Rowell, les 2 filles les plus populaires du lycée. Et contrairement au cliché des filles populaires, Rachel et Tiffany sont très loin d'être des mean girls. Au contraire, elles sont vraiment adorables, super gentilles et très impliquées dans la vie scolaire, les clubs, etc. Elles sont vraiment connues et aimées pour leurs bonnes vibes et leur positive attitude. Elles prennent immédiatement Christine sous leur aile et un peu comme dans les films pour ados, elles lui ont fait un petit makeover pour améliorer son apparence et faire en sorte qu'elle s'intègre mieux avec les autres au lycée. Personnellement, je trouve ça dommage que l'apparence physique d'une jeune fille joue autant sur son acceptation sociale, mais malheureusement, c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, même si heureusement, il reste toujours des gens assez intelligents pour ne pas juger les autres selon des choses aussi superficielles. En tout cas, ça a bien fonctionné pour Christine, qui commence enfin à s'épanouir grâce à ses amis. Elle a d'ailleurs même été élue Miss Irrésistible par son lycée suite à un concours. Donc tout va bien pour Christine, elle est très proche de ses nouvelles amies, jusqu'au jour où elle se fait un petit copain, Christopher Lee Snyder, qui a 21 ans. À ce moment-là, Christine a seulement 16 ans et est donc encore mineure. La relation est très malsaine, on sent vraiment que Snyder a une emprise sur elle. Il la pousse à consommer comme lui des substances illicites de plus en plus fortes. Il l'isole beaucoup de ses amis, de sa famille, et ils sont vraiment dans une dynamique super toxique, remplie de jalousie, d'abus psychologiques et physiques. Ils se disputent énormément, des disputes très violentes, et Christine avait même l'habitude, après ces disputes-là, de passer toute la nuit devant la maison de la famille de Snyder, complètement hystérique en menaçant de le tuer, lui et toute sa famille. Snyder aussi est très abusif envers elle. Une chose qu'il a faite qui m'a vraiment choquée, c'est qu'apparemment quand il sortait entre amis avec Christine, il aimait bien lui enlever sa perruque par surprise pour se moquer d'elle et faire un petit peu genre une bête de foire devant tout le monde. Donc c'était vraiment une relation super nocive et évidemment les parents de Christine étaient totalement contre. Malheureusement, comme toutes les ados, plus sa mère et son beau-père lui interdisaient de voir Snyder, plus Christine s'attachait à lui. Avec le temps, à cause de Snyder, Christine s'était un petit peu éloignée de Rachel et Tiffany. Mais un jour, Snyder l'a convaincue d'aller s'introduire chez Tiffany avec l'intention de lui voler des substances illicites qu'elle garderait chez elle. Sauf que quand ils sont arrivés chez Tiffany, elle était pas seule cette journée-là. Il y avait aussi son petit copain Marcus Priscilla, le cousin de celui-ci Adelbert Sanchez et Rachel Koloroutis. Donc comme je vous ai dit, l'intention de Christine et Snyder à la base, c'était seulement de les voler. Mais arrivé là-bas, Snyder a eu une violente dispute avec Marcus et dans l'énervement, il a sorti son arme. Il a tiré sur tout le monde sauf sur Christine et Rachel aurait essayé d'atteindre le téléphone pour appeler le 911 en rampant après avoir été tirée dessus, mais Christine l'a rattrapé et l'a frappé violemment sur le crâne plusieurs fois avec sa propre arme jusqu'à lui éclater la tête. Christine et Snyder se sont enfuis, ont laissé les 4 victimes pour mortes et à peine 1 heure après les meurtres, Christine est allée travailler comme si de rien n'était au comptoir de cosmétiques où elle était employée. La scène de crime était tellement sans dessus dessous que la police n'a pas pu remonter jusqu'à Christine et Snyder. Ils ont pensé qu'il s'agissait
s'agissait d'un crime lié à la drogue parce que Marcus était connu pour avoir fait du trafic et l'enquête a été classée. Donc Christine et Snyder ont continué leur vie comme si de rien n'était et environ 1 an plus tard, Snyder a été arrêté pour avoir volé une voiture. Il a été mis en prison et Christine et lui ont fini par rompre. Christine est ensuite entrée dans un centre de désintoxication pour combattre son addiction à la drogue et a rencontré Stanley Justin Roth, de qui elle est tombée très amoureuse. Ils se sont rapidement mariés et un jour, alors qu'ils regardaient la télé tranquillement chez eux, il y a eu une émission de True Crime qui parlait des meurtres qu'elle et Snyder avaient commis. Et dans l'émission, ils ont montré des dessins des présumés suspects que les voisins auraient décrits à la police. Ils étaient tellement ressemblants que ça a fait flipper Christine et ça l'a tellement secouée qu'elle a fini par tout avouer à son mari. Elle et Christopher ont décidé de faire profil bas vu que l'émission venait de passer. Elle avait super peur que quelqu'un la reconnaisse dans la rue, etc. par rapport au dessin. Donc ils ont décidé d'aller se cacher en fait et de louer une chambre d'hôtel. Ils ont loué une chambre dans un motel et ils se sont terrés là pendant plus de 8 mois en passant la plupart de leur temps simplement à dormir, manger et consommer des substances illicites. Christine à ce moment-là avait déjà touché l'héritage que son père lui avait laissé, donc l'argent n'était pas vraiment un problème. Tout aurait pu s'arrêter là si un jour la police n'avait pas reçu un appel anonyme de quelqu'un qui aurait été en centre de désintox avec Christine et qui leur a dit qu'elle leur a avoué son crime. Il leur a raconté tout ce qui s'est passé le jour du meurtre que Christine lui aurait confié. La police a fini par retrouver Christine, qu'ils ont arrêtée, et ils ont aussi arrêté son mari car sur place ils ont trouvé des substances illicites. Et son mari, lui, il a pas tenu bien longtemps, il a tout de suite avoué à la police ce que Christine lui avait confié sur les meurtres. Christine a essayé de nier, de dire que non, elle avait rien à voir avec ça. Puis elle a fini quand même par avouer, mais elle a essayé de mettre toute la responsabilité sur son ex-copain Snyder. Snyder, lui, de son côté, avait refait sa vie, et quand il a entendu que la police le recherchait, il s'est suicidé en prenant une grande quantité de médicaments, et la police a retrouvé son corps en décomposition dans les bois. Christine, elle, a été condamnée pour meurtre à perpétuité, et passera le reste de ses jours en prison. Cette histoire m'a vraiment fait froid dans le dos parce que ça démontre que parfois, malheureusement, faire preuve de gentillesse et de bon cœur, ça tourne pas toujours de la meilleure façon pour nous. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos true crime du même genre et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. À bientôt!